Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar sur notre plateforme FXCM en unité journalière. Vous voyez la grosse baisse qu'on a connue. Ensuite, courant début d'année, on a eu une forme de latéralisation. Un petit rebond qui est revenu sur la M20. Ensuite, on a hésité. On est passé sous la M20, au-dessus de la M20, en dessous de la M20. On s'est installé un petit peu. On a tenté de réaccélérer. Mais on a toujours été coincé par cette zone ici. Euh, Vraiment, on parlait de zone. Voilà, compris entre 1,1432 et 1,1474, c'est vraiment une zone tampon qui n'a pas pu être franchie. Vous voyez, on a fait début du mois de février des grosses accélérations. Les mouvements sont là dus à la Grèce. Et ensuite, on n'a pas pu euh, passer au-dessus de cette zone. On va se faire un petit zoom. Vous voyez, cette zone n'a pas pu être franchie, vraiment pas du tout. Ensuite, on a eu une zone support qui s'est installée. Zone support située à peu près, vous voyez, sur cette ligne pointillée rouge que je vous ai dessinée. C'est pas la peine que je la mette en plus foncé. Alors à quoi ça correspond avant de continuer les lignes pointillées? Mais ce sont les positions que moi j'ai pris vendredi. J'ai pris une position vendredi matin suite à cette bougie noire. Et pourquoi cette bougie noire? Mais cette bougie noire est l'enfoncement de cette zone support située ici, aux alentours des... Hop, 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 hop. Attendez, je vais vous la mettre quand même. Une zone support située à peu près là. On va se mettre parce qu'il y a l'autre ligne. À peu près ici. Donc zone support située vers les 1,1263. Qui correspond donc à ce range compris entre 1,1263 et 1,1432, enfoncement de la zone. Ensuite, également, on est enfoncé, on a passé sous les bandes de Bollinger. Le passage sous les bandes de Bollinger nous montre donc qu'il y a une potentielle accélération. Alors, accélération vers où? Eh bien, pour calculer cette accélération, on peut faire simplement le report compris entre 1,1263 et 1,1432. Ou on peut également prendre les points bas de la dernière correction qui se situe dans ces alentours-ci, voilà, vers les 1,1116. Donc on peut penser que cette accélération baissière ira au moins jusqu'au 1,1116 avant de présenter un potentiel rebond. C'est pour cela que j'ai pris, moi, personnellement, des positions vendeuses vendredi matin. Ensuite, qu'est-ce qui m'a aussi incité à décider de prendre cette décision? C'est que le MACD repasse sous son signal. Alors on est déjà sous les zéros, preuve qu'on est en impulsion baissière. On était face à une correction de cette impulsion baissière parce que le MACD était passé au-dessus de son signal mais était resté sous zéro. Et maintenant, on repasse sous le signal. Donc on reprend le sens de la tendance initiale qui est lorsque le MACD est sous zéro, eh bien il doit être également sous son signal pour être en pression baissière maximale. Autre incitant à prendre cette position vendeuse, c'est le RSI qui est passé sous les 40 jeudi soir, pardon. Donc à l'ouverture vendredi matin, il était sous les 40. Donc preuve que la pression baissière va s'accentuer et va augmenter. Et je pense qu'elle pourrait et tout également, comme sur le cours, revenir ici proche des 16, sachant qu'une fois qu'on est proche de 20, on a des dangers d'inversion souvent sur le RSI. Donc hop 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 pour la plateforme. Voilà. Donc une fois qu'on a cette excusez-moi, je me mélange un peu. Je voulais simplement effacer cette ligne des 16. Voilà. Chose faite. Une fois qu'on passe sous les 40, on peut se diriger facilement jusqu'aux 20 avant d'avoir des problèmes d'inversion. Donc pour l'instant, c'est le début de cette impulsion baissière. On est passé sous les 40 et on devrait, à mon sens, poursuivre. Alors poursuivre jusqu'où? Je vous ai dit, premier objectif, c'est de rejoindre le bas de la première impulsion qui se situe ici. Lorsqu'on aura pu rejoindre cette zone, eh bien, j'abaisserai mon stop qui pour l'instant j'ai situé un peu au-dessus de la zone de support précédente au 1,1263. Donc je suis un peu au-dessus au niveau de mon stop et donc je vais dès lundi matin continuer à suivre la baisse de l'euro en abaissant mon stop de manière à parvenir à passer sous ma ligne d'entrée et de suivre le cours gentiment sur les différents objectifs. Alors pourquoi je mets un objectif parce que je pourrais pas en mettre
et continuer et me contenter de suivre le cours, eh bien, on ne sait jamais qu'une accélération subite dans un sens ou dans l'autre, eh bien, voilà, comme ça je suis positionné tant au niveau de mes limites que de mes stops et je peux profiter de ces programmations automatiques pour ne plus me poser trop de questions. Voilà, parce qu'en général, quand on commence à se poser des questions, c'est mauvais signe et on fait des bêtises. Donc voilà, mon avis sur l'euro-dollar, c'est poursuite baissière en direction des 1,1116 dans un premier temps. Et si ce niveau est franchi, eh bien, on devrait reprendre la baisse en direction de la parité, en direction des 1, comme c'est prévu dans ma vidéo de début d'année. Voilà, si vous voulez plus de détails sur l'euro-dollar, vous venez sur la page d'accueil et vous cliquez ici, perspective 2015 en vidéo, l'euro-dollar, et vous aurez ma perspective pour cette année 2015. Si vous préférez avoir plus de précision, eh bien vous venez voir sur notre page CFD Forex, il y a une vidéo en direct le 2 mars, c'est-à-dire lundi à 8h30, et vous pouvez vous inscrire via la page de contact, m'envoyer un petit mail, vous dire que ça vous intéresse la session en live entre 8h30 et 9h30 sur l'euro-dollar, et on passera en revue l'euro-dollar de manière plus précise sur l'unité 4 heures et 1 heure, voir comment on peut travailler cette baisse. Merci à tous et à très bientôt.